Écoute bien frère, si cette vidéo atteint 1000 likes, YouTube va la montrer à encore plus de monde. Alors sois parmi les premiers à saisir ces vérités. Ce que je vais te révéler aujourd'hui risque de bouleverser ta façon de voir les femmes. Je vais te livrer 5 vérités psychologiques que 97% des hommes ignorent complètement. Oui, t'as bien entendu. La majorité des gars passent à côté de ces réalités et échouent dans leurs relations sans même comprendre pourquoi. Mais toi, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais les femmes de la même manière. Pas de discours mielleux ici, pas de conseils banals sur la séduction. Ce que je te propose, c'est de la psychologie brute, sans filtre, des faits concrets qui peuvent transformer ta compréhension de l'attraction, du désir et du fonctionnement mental des femmes. Crois-moi, ce que tu vas découvrir va te secouer, mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pendant que la plupart des hommes courent après l'approbation, essaient de manipuler ou jouent un rôle, les stoïciens nous enseignent une vérité essentielle. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur, de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de tromper ou de chercher à impressionner à tout prix, mais de cultiver une confiance inébranlable, basée sur ce que tu contrôles vraiment. Accroche-toi, car ça va remuer, et si tu regardes jusqu'au bout, je te garantis que tu ne verras plus jamais les relations, ni la façon d'aborder les femmes de la même façon. Commençons par l'attraction, un sujet que peu d'hommes osent décortiquer en profondeur. L'attraction, ce n'est pas juste une question de physique ou de statut social, c'est un jeu bien plus subtil, une danse d'énergie et d'intention. Les femmes ne sont pas toutes attirées par les mêmes dynamiques, et comprendre ces nuances peut changer radicalement ton approche. Prenons 3 profils. D'abord, les femmes en couple ou mariées. Certaines cherchent une étincelle qu'elles ne trouvent plus dans leur relation, pas forcément pour tromper, mais pour ressentir à nouveau une excitation émotionnelle ou physique. Imagine une femme dans un café, mariée depuis 10 ans, qui te lance un regard prolongé. Ce n'est pas un hasard. Elle teste si tu peux réveiller en elle ce frisson perdu. Ensuite, il y a les femmes en quête de validation. Elles aiment séduire, non pas pour s'engager, mais pour le plaisir de se sentir désirées. Tu les croises en soirée, elles te taquinent, jouent avec leurs cheveux, mais dès que tu t'approches trop, elles reculent. Leur jeu, c'est l'attention, pas l'amour. Enfin, les femmes confiantes, celles qui savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de l'exprimer. Elles te regardent droit dans les yeux, initiant la conversation, et si elles te veulent, elles te le font savoir. Prenons une scène. Une femme confiante t'aborde dans un bar. Elle te pose une question directe, te teste pour voir si tu vas bafouiller ou tenir le cap. Si tu réponds avec assurance, sans te perdre dans des justifications, elle te respecte instantanément. Un détail crucial, le langage corporel ne ment jamais. Si elle soutient ton regard, croise les jambes vers toi ou touche légèrement ton bras, ce sont des signaux clairs. Apprends à les lire. Comment? Observe ses yeux. Un regard fuyant cache de l'inconfort. Un regard intense signale de l'intérêt. Note sa posture. Un corps ouvert invite. Un corps fermé repousse. Pratique l'observation dans des lieux publics, café, métro, pour aiguiser ton intuition. Un homme stoïcien ne réagit pas à l'aveugle. Il lit la situation avec calme et agit en conséquence. Mais l'attraction ne se limite pas à décrypter des signaux. Elle repose aussi sur ta capacité à être présent dans l'instant. C'est ici qu'on aborde un point clé, l'importance des détails et de la connexion. Que ce soit dans la séduction ou l'intimité, les détails font tout. Trop d'hommes se précipitent, pensant que l'impatience est une preuve de passion. Erreur fatale. L'impatience tue le désir, tandis que la patience le construit. Prenons une scène. Tu es en rendez-vous, elle te raconte une anecdote. Au lieu de couper la parole ou de penser à ta prochaine réplique, tu l'écoutes vraiment.
Tu poses une question qui montre que t'as capté son émotion. Ce simple geste, être attentif, crée une connexion plus forte qu'un compliment forcé. Dans l'intimité, c'est pareil. Chaque femme est unique, et c'est en observant ses réactions que tu comprends ce qui la fait vibrer. Imagine, tu es avec elle, tu prends le temps de sentir son souffle, de noter comment son corps répond à tes gestes. Tu ajustes ton rythme, tu varies l'intensité, non pas comme un robot, mais comme un artiste qui sculpte l'instant. Le stoïcisme entre en jeu ici. Un homme stoïcien ne cherche pas à forcer les choses. Il maîtrise ce qu'il peut, son attention, son calme, et accepte l'imprévisible. Prenons un autre exemple. Elle semble hésitante, un peu distante. Au lieu de paniquer ou de pousser, tu ralentis, tu lui donnes l'espace pour se sentir à l'aise. Ce contrôle de soi, cette capacité à guider sans imposer, c'est ce qui te distingue. Comment cultiver cette présence? Médite 5 minutes chaque jour pour clarifier ton esprit. Pratique l'écoute active. Dans une conversation, reformule ce qu'elle dit pour montrer que tu comprends. Dans l'intimité, sois attentif à ces signaux, un soupir, un frisson, et ajuste-toi. Cette maîtrise du moment, c'est le secret d'une attraction durable. Mais pour aller plus loin, il faut comprendre ce qui rend un homme vraiment irrésistible. Le vrai secret de l'attraction, c'est ta présence intérieure. Ce qui rend un homme magnétique, ce n'est pas son apparence, son argent ou ses belles paroles, mais sa capacité à incarner une force calme, stable et confiante. Et, prenons une scène. Tu entres dans une pièce, tu ne cherches pas à attirer les regards, mais ta posture droite, ton regard assuré, ton sourire discret parlent pour toi. Une femme le remarque, pas parce que tu fais le show, mais parce que tu dégages une énergie ancrée. Cette énergie, c'est le fruit d'un travail sur toi-même. Les stoïciens nous l'enseignent. La confiance ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la discipline intérieure. Imagine un mec qui passe son temps à chercher des techniques de drague sur Internet. Il peut apprendre des phrases toutes faites, mais s'il tremble intérieurement, ça se verra. À l'inverse, un homme qui a bossé sur son mental, qui sait qui il est et où il va, attire sans effort. Comment y arriver? Commence par définir tes valeurs. Écris ce qui compte pour toi. L'honnêteté, le courage, la liberté. Relis-les chaque semaine pour rester aligné. Entraîne ton corps. Fais du sport, non pour impressionner, mais pour te sentir fort. Lis des livres qui te poussent à réfléchir. Marc Aurèle, Sénèque, pour nourrir ton esprit. Prenons un exemple. Tu rencontres une femme qui te plaît. Au lieu de jouer un rôle pour lui plaire, tu parles avec sincérité. Tu partages une idée qui te passionne. Elle sent que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, et c'est ça qui l'attire. Épictète disait « Ne cherche pas à être aimé, sois digne d'être aimé ». Un homme stoïcien ne court pas après l'attention, il l'attire naturellement par son alignement. Mais cette présence ne suffit pas si tu ignores les clés du plaisir féminin, un domaine où trop d'hommes se perdent. Passons à un sujet que peu d'hommes maîtrisent, le secret du plaisir féminin. Beaucoup pensent que tout repose sur des techniques précises, mais la réalité est bien plus profonde. Le plaisir, ce n'est pas juste physique, c'est une expérience mentale, émotionnelle et sensorielle. Prenons une scène. Tu es avec elle, dans l'intimité. Au lieu de te précipiter, tu prends le temps de créer une ambiance. Lumière tamisée, musique douce. Tu la regardes dans les yeux, tu effleures sa peau doucement, tu laisses la tension monter. Cette patience, cette attention aux détails, c'est ce qui la fait fondre. Pourquoi? Parce que le désir féminin se nourrit de connexion, pas de performance. Chaque femme est différente, et c'est en étant à l'écoute de son corps que tu découvres ce qui l'enflamme. Par exemple, certaines adorent les caresses lentes,
D'autres réagissent à une intensité plus marquée. Comment savoir? Observe son souffle. S'il s'accélère, tu es sur la bonne voie. Note ses gestes. Si elle se rapproche, c'est un feu vert. Le stoïcisme t'aide ici. Un homme stoïcien est pleinement présent. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il vit l'instant avec maîtrise. Prenons 3 techniques simples mais puissantes. D'abord, le contact visuel prolongé. Regarde-la intensément, sans détourner les yeux, pour créer une connexion émotionnelle. Ensuite, la variation de rythme. Alterne entre douceur et intensité pour maintenir l'excitation. Enfin, la communication subtile. Pose une question comme « Ça te plaît ?» d'une voix calme pour l'impliquer sans briser l'instant. Ces gestes, appliqués avec intention, transforment l'expérience. Mais pour intensifier encore, certaines positions peuvent amplifier cette connexion. Certaines positions favorisent une intimité plus profonde, tant physiquement qu'émotionnellement. Prenons-en 3. La première, la connexion face à face. Elle est assise en face de toi, vos regards se croisent, vos corps sont proches. Cette position, c'est une fusion d'émotions et de sensations, car le contact visuel maintient une tension puissante. Imagine, tu ajustes ton rythme à son souffle, tu sens son énergie, et chaque mouvement devient une conversation silencieuse. La deuxième, le doggy style classique, mais avec une nuance. Au lieu de te focaliser sur la vitesse, tu varies l'angle et la pression, tu écoutes ses réactions. Cette position, bien maîtrisée, combine intensité et contrôle, et elle adore ça. La troisième, la brouette. Elle demande plus de coordination, mais l'effort en vaut la peine. Elle s'appuie sur ses mains, tu la soutiens, et l'équilibre crée une dynamique ludique et passionnée. Le secret, ce n'est pas la position elle-même, mais l'intention que tu y mets. Un homme stoïcien ne suit pas un script, il guide l'instant avec assurance. Il ajuste ses gestes comme un chef d'orchestre. Comment progresser? Expérimente avec curiosité, mais toujours avec respect. Demande-lui ce qu'elle aime, pas pour te valider, mais pour mieux la comprendre. Note mentalement ce qui fonctionne et affine ton approche. Ces positions, combinées à une présence stoïcienne, créent une alchimie qui marque à jamais. Mais même avec les meilleures techniques, beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale qui tue le désir. L'erreur que 90% des hommes font, c'est de se focaliser sur l'action sans voir l'expérience globale. Ils pensent que quelques gestes mécaniques suffisent, mais le désir féminin naît d'une interaction fluide, confiante et maîtrisée. Prenons une scène. Un mec se concentre sur ses performances. Il suit un plan dans sa tête, mais il ignore les signaux d'elle. Un soupir, un regard, un frisson. Résultat, elle se sent déconnectée et le désir s'éteint. À l'inverse, un homme irrésistible incarne l'instant. Il lit ses réactions, il adapte son rythme. Il crée une tension qui monte progressivement. Imagine, tu es avec elle, tu sens qu'elle est sur le point de basculer dans l'extase. Au lieu d'accélérer, tu ralentis légèrement, tu intensifies le contact visuel et tu laisses l'attente faire son œuvre. Ce contrôle, cette maîtrise, c'est ce qui la rend folle. Le stoïcisme t'enseigne à ne pas réagir impulsivement, mais à guider avec intention. Comment éviter cette erreur? Pratique la pleine conscience. Concentre-toi sur l'instant, pas sur un objectif. Écoute son corps, comme tu écouterais une musique. Chaque note compte. Pose-toi la question, est-ce que je suis connecté à elle? Un homme qui maîtrise cette connexion n'a pas besoin de convaincre. Il attire naturellement. Mais pour aller encore plus loin, il faut comprendre les zones érogènes et leur pouvoir. Les zones érogènes sont les clés d'un plaisir inoubliable. Mais trop d'hommes les ignorent ou les abordent maladroitement. Le clitoris, avec ses 8000 terminaisons nerveuses,
est l'épicentre du plaisir féminin, mais ce n'est pas la seule zone à explorer. Prenons une scène. Tu commences par des caresses légères sur son cou, ses épaules, l'intérieur de ses cuisses. Ces zones, souvent négligées, réveillent son corps avant même d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que le plaisir féminin est une montée progressive, pas un sprint. Une technique simple. Utilise le bout de ta langue pour effleurer délicatement le bas de ses lèvres en alternant des mouvements circulaires doux et des pressions plus marquées. Cette variation crée une tension qui l'emmène ailleurs. Une autre approche. Insère 2 doigts doucement, en ciblant les zones internes sensibles, tout en maintenant un contact visuel. Ce n'est pas juste un geste, c'est une prise de contrôle subtile, une invitation à se laisser aller. Mais attention, le timing est crucial. Si tu vas trop vite, tu brises la magie. Si tu es trop lent, tu perds l'intensité. Comment savoir? Observe son souffle. S'il devient irrégulier, tu es sur la bonne voie. Note si son corps se tend, si elle agrippe les draps ou tes bras. Ces signaux te guident comme une carte. Le stoïcisme t'aide ici. Reste calme, présent et ajuste-toi sans paniquer. Certaines femmes atteignent des orgasmes intenses, voire une éjaculation féminine. Un phénomène naturel mais rare. Imagine, elle perd le contrôle, son corps tremble, et cet instant devient un souvenir gravé à jamais. Pour y arriver, il faut de la patience, de la confiance et une communication subtile. Demande-lui ce qu'elle ressent, non pour te rassurer, mais pour la faire participer. Ces zones, explorées avec maîtrise, transforment de l'intimité en une expérience sacrée. Mais tout cela n'a de sens que si tu comprends pourquoi certaines femmes perdent leur désir. Pourquoi certaines femmes se ferment-elles avec le temps? Parce que trop d'hommes négligent que l'importance du plaisir dans une relation. Si une femme ne se sent pas désirée, écoutée, explorée, elle se replie sur elle-même. Son corps se ferme, son désir s'éteint, et même son attachement émotionnel s'effrite. Prenons une scène. Un couple ensemble depuis 5 ans. Lui, il se contente de la routine, il pense que ça suffit. Elle commence à se sentir invisible. Son désir s'évapore. Résultat, elle devient distante, voire cherche ailleurs ce qu'elle ne trouve plus. La vérité brutale. Une femme pleinement satisfaite, émotionnellement et physiquement, est une femme investie. Quand elle se sent désirée, comblée, elle ne regarde pas ailleurs. Elle revient toujours vers toi. Comment inverser la tendance? Sois constant. Montre-lui qu'elle compte, pas juste au début, mais chaque jour. Surprends-la. Un geste inattendu, une caresse spontanée, un regard intense dans un moment banal. Apprends à lire son langage corporel. Si elle se ferme, c'est un signal, pas une fatalité. Parle-lui, non pour la forcer, mais pour comprendre ses besoins. Le stoïcisme t'enseigne à anticiper sans paniquer, à agir avec intention, sans te perdre dans ses émotions. Une femme qui se sent vue, désirée, explorée, s'ouvre comme une fleur. Mais attention, certains hommes commettent une erreur encore plus grave en craignant son plaisir autonome. Beaucoup d'hommes se sentent menacés par l'idée qu'une femme puisse se suffire à elle-même. Ils ont peur qu'elle ait moins besoin d'eux si elle maîtrise son propre plaisir. Grave erreur. Une femme à l'aise avec son désir est plus réceptive à ce que tu lui offres. Prenons une scène. Elle te confie qu'elle explore son plaisir seule. Un mec insécure va paniquer, se comparer ou essayer de la contrôler. Toi, tu souris, tu dis « c'est sexy, raconte-moi ». Cette assurance, cette ouverture, la désarme. Pourquoi? Parce que tu montres que tu n'as pas peur, que tu es assez fort pour l'accompagner sans te sentir diminué. Un homme stoïcien ne craint pas la comparaison. Il sait que son énergie, sa présence, son intention sont uniques. Comment cultiver cette confiance?
Travaille sur ton mental. Médite pour accepter ce que tu ne contrôles pas. Éduque-toi sur le plaisir féminin. Lis des livres, écoute des podcasts, pour comprendre sans juger. Soutiens son exploration. Encourage-la à se découvrir, car une femme épanouie est une partenaire passionnée. Cette ouverture, combinée à ta maîtrise, crée une dynamique où le désir ne s'éteint jamais. Mais pour maintenir cette flamme, il faut aussi comprendre les mécanismes physiques qui soutiennent l'intimité. Le corps joue un rôle clé dans l'intimité, et trop d'hommes ignorent comment optimiser leur énergie. Après un moment intense, ton corps entre en phase de récupération, qui peut durer de 10 minutes à plusieurs heures. Un homme qui comprend ce cycle peut enchaîner avec puissance, mais l'objectif n'est pas de durer, c'est de rendre chaque instant mémorable. Prenons une scène. Après un round passionné, au lieu de te précipiter pour recommencer, tu prends le temps de la caresser doucement, de parler, de rire. Cette pause renforce la connexion et recharge l'énergie. Un détail surprenant. Ton taux de sucre influence ton désir. Un dessert sucré avant ou après peut booster ton énergie et rendre l'expérience plus intense. Imagine, vous partagez une mousse au chocolat, vous riez, et cette légèreté prolonge la magie. Comment optimiser ton énergie? Mange équilibré pour maintenir un niveau d'énergie stable. Fais du sport pour renforcer ton endurance physique et mentale. Repose-toi. Un sommeil de qualité est crucial pour ta libido. Le stoïcisme t'enseigne à gérer ton corps comme un temple, à respecter ses rythmes sans te laisser dominer par l'impulsion. Un homme qui maîtrise son énergie devient un amant inoubliable. Mais tout cela repose sur une vérité ultime. La maîtrise mentale. Le mental est la clé des grands amants. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. » Dans l'intimité, c'est pareil. Tu ne peux pas contrôler chaque réaction d'une femme, mais tu peux contrôler ta présence, ton calme, ton intention. Prenons une scène. Elle semble moins réceptive, peut-être fatiguée ou préoccupée. Au lieu de te vexer ou de forcer, tu ralentis, tu lui demandes doucement « Ça va ?» Cette écoute, cette patience, c'est ce qui la ramène à toi. Un homme stoïcien ne performe pas, il guide. Il ne suit pas un script, il vit l'instant avec assurance. Comment renforcer ton mental? Médite chaque matin pour clarifier tes pensées. Écris tes peurs et tes objectifs pour mieux les affronter. Lis des textes stoïciens pour ancrer ta discipline. Plus tu affines ton mental, plus tu deviens irrésistible, car une femme sent quand un homme est aligné, quand il n'a rien à prouver. C'est vérité. L'attraction subtile, la connexion par les détails, la présence intérieure, le plaisir féminin, les zones érogènes, la constance émotionnelle, l'acceptation de son autonomie, la gestion de l'énergie, la maîtrise mentale, transforment un homme moyen en un homme rare. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes. Les femmes ne te diront jamais explicitement ce qu'elles veulent, mais elles le ressentent dans ta façon d'être. Chaque jour, pose-toi la question. Suis-je l'homme que je veux être? Chaque geste, chaque silence, chaque regard doit refléter cette grandeur. Si ces vérités t'ont remué, si tu veux devenir cet homme qui inspire respect et désir, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme, active la cloche pour ne rien manquer. Like cette vidéo pour réveiller d'autres hommes. Partage-la avec un frère qui doit entendre ce message. Dis-moi en commentaire. Quelle vérité t'a le plus marqué? Écris « Je maîtrise mon esprit. Je deviens irrésistible » pour ancrer cette mission. Deviens cet homme et le monde s'alignera.